Toutes mes félicitations, tu as cliqué sur la bonne vidéo. Si tu es ici, ça n'est pas par hasard, tu cherches à maximiser ton temps. Et justement, j'ai un cadeau pour toi. Un e-book que je viens juste de terminer, un e-book qui traite des 3 plus grosses erreurs que l'on fait de manière quotidienne et qui nuisent à notre productivité. Mais je te dis surtout comment les corriger. Tu trouveras cet e-book en cliquant sur le lien dans la description. Tu mets ton prénom, ton email, je te l'envoie directement dans ta boîte mail. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important, un sujet qui va déterminer vraiment si tes journées vont être productives ou pas. Si tu utilises potentiellement les astuces que je vais te donner à la fin de cette vidéo, tu pourras gagner des dizaines de minutes, voire même des heures durant ta journée. On va parler d'un sujet finalement que tout le monde connaît, les smartphones. Mais quel est le rapport entre les smartphones et le temps? Peut-être que tu te poses encore la question, mais tu vas trouver la réponse très rapide. Je pense que ça paraît évident, mais aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes, et potentiellement nous y compris, qui passent de plus en plus de temps sur leur smartphone. Et ceci vraiment à tous les moments de la journée. Pour vraiment appuyer ce propos, je suis allé chercher une statistique d'une étude très sérieuse d'un producteur américain qui s'appelle eMarketer. Ce statisticien, il disait qu'en 2013, donc c'était il y a 5 ans, en 2013, en moyenne, les Américains passaient à peu près 2h40 par jour sur leur tablette et smartphone. Ce qui était déjà assez conséquent. Aujourd'hui, en 2018, c'est plus de 4 heures par jour. 4 heures. Ça dénote d'une augmentation de plus de 50% en moins de 5 ans. Je te laisse imaginer vraiment l'augmentation importante d'utilisation de ces smartphones. Et la vraie question, c'est est-ce que ce temps passé sur ces smartphones, il est productif? Je te laisse te poser cette question. Peut-être que finalement tu te dis, oui, bon, moi je suis pas comme ça c'est les Américains, ils sont plus dépendants de leur smartphone, comme les Asiatiques, les Européens c'est différent, etc., etc. Effectivement, c'est peut-être le cas. Mais comment toi, tu peux être sûr que tu passes, je sais pas, une demi-heure, 45 minutes par jour sur ton smartphone? Là, on a tous une idée, mais on ne sait pas exactement combien de temps on passe. Et aujourd'hui, donc, je vais te donner les 2 astuces qui vont te permettre de savoir exactement combien de temps tu passes sur ton smartphone. Et potentiellement, je pense que tu peux être surpris. On a 2 utilisateurs de smartphone. Évidemment, les utilisateurs qui sont pro iOS et les utilisateurs qui sont pro Android. Je pense que c'est la majorité des utilisateurs de smartphone aujourd'hui, c'est pour ça que je vais donner les 2 méthodes. On va commencer par iOS. Donc, je te conseille déjà, si tu es sur iOS, donc de prendre ton iPhone ou ta tablette. Comme ça, tu pourras vraiment utiliser les conseils que je vais te donner dès maintenant pour rechercher les applications et les fonctionnalités de ton iPhone qui vont te permettre de gagner du temps. La première chose, donc je te laisse prendre ton smartphone ou ton iPad, tu peux aller dans ta section Réglages. Et dans ta section Réglages, dans le, je dirais le 9e onglet, il y aura un onglet qui va s'appeler Temps d'écran. Si tu ne le connais pas déjà, tu vas apprendre énormément de choses. Avec cette nouvelle fonctionnalité qui est effectivement assez récente sur l'iPhone, tu vas pouvoir analyser vraiment très précisément le temps que tu passes sur chaque application de ton téléphone. Et ça, c'est vraiment très important. Tu peux être surpris, et je le pense, en tout cas, que tu passes finalement plus ou moins de temps sur certaines applications que tu ne pensais pas au départ. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça te permet d'analyser qu'est-ce que tu fais durant un jour ou plutôt une semaine. Je pense que c'est très intéressant d'analyser pendant une semaine car ça te donne une vue globale. La deuxième chose, et c'est là vraiment que cette fonctionnalité prend tout son intérêt, c'est que tu vas pouvoir choisir et sélectionner les applications que tu veux utiliser ou que tu ne veux plus utiliser. Tu vas pouvoir mettre des limites de temps d'utilisation
et dans des périodes de temps très définies. Et ça vraiment, c'est une force qui va permettre vraiment de calculer ton temps et vraiment de condenser ton temps sur ce qui est productif. Je ne vais pas t'expliquer comment elle fonctionne, je te laisserai la découvrir, mais vraiment c'est une force qui va te permettre, je pense, de gagner beaucoup de temps, en tout cas d'en économiser durant tes semaines. Ça, c'est pour la partie iOS. Il y a aussi une autre application, une application qui est externe à Apple. Je vais te mettre le lien dans la description, c'est une application gratuite. Elle s'appelle Quality Moment. Donc je te laisse, comme je viens de te le dire, le lien de téléchargement dans la description, tu peux la télécharger. Les fonctionnalités sont quasiment similaires, l'ergonomie est différente. En tout cas, ce sont des applications très utiles. Pour la partie Android, j'ai sélectionné deux applications qui sont aussi gratuites que je pense qui font les mêmes fonctionnalités que celles d'iOS. Ce sont les applications Quality Time et Break Free. Je te laisse pareil les liens de téléchargement dans la description. Ces applications, elles sont vraiment très utiles, elles te permettent vraiment de faire le maximum quant à la gestion de ton temps sur ton smartphone. Notamment, elles te permettent de désactiver les notifications durant des horaires précis, notamment des horaires de bureau. Tu peux aussi limiter le temps d'utilisation par application. Tu peux aussi annuler vraiment certaines applications, ne plus pouvoir les utiliser. Il y a beaucoup de fonctionnalités, je te laisserai découvrir ces des applications situées sur Android. Le but, je pense, et ce que je vous conseille de faire, ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer et d'utiliser ces applications durant une durée déterminée. On va dire 1 semaine ou 2 semaines. De le faire vraiment dans un but d'analyser ce que vous faisiez avant, ce que vous faites de manière générale, de manière quotidienne. Et à partir de là, c'est de retirer quelque chose de positif sur cette analyse. C'est évident, dans la gestion du temps, on en parle souvent, j'en parle dans mes vidéos, j'en parle dans mes formations, mais c'est vraiment prendre du recul sur ce que l'on fait, pouvoir l'analyser et pouvoir progresser. Et c'est ça vraiment le but de ces applications, c'est de se donner des objectifs à court, moyen terme. Par exemple, passer 1 heure de moins sur son smartphone, 2 heures de moins dans son smartphone, passer 30 minutes de plus sur des applications productives, passer 30 minutes de moins sur ses réseaux sociaux ou 1 heure. Et là, tous ces objectifs qui devront être écrits, comme je dis souvent, eh bien, ils vont te permettre vraiment de progresser et de gagner vraiment du temps de manière significative. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que je t'ai appris quelque chose, j'espère que je t'ai donné de nouvelles méthodes pour optimiser ton temps grâce à ton smartphone. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ton smartphone, c'est à double tranchant. D'une part, ça peut être très contre-productif, mais d'autre part, ça peut être aussi très productif, notamment pour tes listes de tâches, ton agenda, tes reminders. Je te laisse là-dessus, on va parler plus précisément dans une prochaine vidéo des problématiques des réseaux sociaux et des notifications avec les smartphones qui nous font perdre énormément de temps. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu pour pouvoir maximiser ta gestion du temps. C'était un plaisir pour moi de parler avec toi aujourd'hui. Je te dis à ton temps.